Bonsoir à tous, bienvenue, excellente fête nationale. Justement, en parlant du 73e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, célébré ce lundi 7 août 2023, il a été fêté dans la sobriété car se tenant dans un contexte de deuil, d'Abobo en passant par Yopougon. Si certains Ivoiriens ont célébré bien sûr cette indépendance dans la ferveur, d'autres l'ont fait de façon sobre. Le constat de nous Sangaré dans notre édition de 19h30. Et puis notre pays est en deuil depuis le 1er août dernier. L'ex-président Henri Konan Bédié nous a quittés. Originaire de la région du Ifou, il est un symbole important pour le peuple baoulé en général. Après son rappel à Dieu, dans quel état d'esprit justement se trouve ce peuple? Nos reporters Théodore Zouzou et Assitan Diarra ont rencontré des chefs et des cadres de cette communauté à Abidjan. Le reportage à suivre tout à l'heure. Un mot de culture dans ce flash, Ali et Jacques sont deux instrumentistes qui jouent aux abords des routes. Contrairement aux autres, ils utilisent des ustensiles de cuisine pour égayer le public. Un talent apprécié par plus d'un. Les week-ends sont des moments propices pour eux, pour se faire de l'argent. Ils jouent dans les différentes communes du district d'Abidjan pour faire montre de leur talent, comme constaté par Assitan Diarra et Inza Traoré. Intéressons-nous à présent à cette performance des athlètes ivoiriens. La Côte d'Ivoire a obtenu 15 médailles, notamment 6 en or, 5 en argent et 4 en bronze à la 9e édition des Jeux de la francophonie à Kinshasa. Joint Ami, Ndé Caroline, Cissé Arthur, Lérier Sankofa, Paulno Marie-Claude, Traoré Chekna, Bayi Jessica, Kone Mamondou sont ceux-là même qui ont hissé le drapeau ivoirien dans différentes catégories, notamment la lutte africaine, l'athlétisme et le chant. Les Jeux de la francophonie se sont déroulés du 28 juillet au 6 août 2023 en République démocratique du Congo. Hors de chez nous, pour terminer ce tour du monde, les dirigeants de la CEDEAO vont se réunir jeudi prochain à Abuja au Nigeria pour un sommet extraordinaire sur le Niger, a annoncé ce lundi l'organisation ouest-africaine au lendemain de l'expiration de son ultimatum aux putschistes exigeant le rétablissement du président nigérien déchu. L'institution avait menacé d'un possible usage de la force si le président Mohamed Bazoum n'était pas rétabli dans ses fonctions d'ici à hier. Je vous retrouve à 19h30.